Bonjour Isabelle, bonjour Martina. Bonjour Fabienne et Martina. Bonjour à vous, mesdames. Bien, Isabelle, on vient de parler de vous, donc on va pouvoir commencer tout de suite cette session. Alors, je vais vous demander de couper le son tout de suite sur l'écran. À tout à l'heure. Martina, voilà, tu t'installes confortablement, profites-en. Ah, Ça y est, ça commence. oui, voilà, donc Martina, il arrive qu'elle reçoive et qu'elle ressente les symptômes liés donc à la personne qui fait la session. Ah, alors, Isabelle a disparu. Ah. Que je vais essayer de la récupérer, c'est pas grave, il y aura déjà des trucs. Alors, Isabelle, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez Pourquoi? enlever sa caméra? Je sais pas. Non, la revoilà. Voilà. Vous revoilà, Isabelle, c'est pas grave. Voilà, ben justement, ça je le dis maintenant, si jamais toutefois ça se reproduit, vous avez vu que vous pouvez nous rejoindre. De toute façon, j'ai votre numéro de téléphone. Au pire, je pense que je pourrais vous récupérer avec le téléphone. Mais bon, on y va. Alors, Martina, respire profondément. Ta respiration se calme et devient très profonde. Tu sens qu'elle t'apaise et qu'elle te détend. Tu peux sentir tes muscles qui se détendent également. Tout ton corps se relâche. Et c'est une sensation de bien-être maintenant qui t'envahit de la tête aux pieds. Même tes pensées s'apaisent pour te centrer sur ton corps et sur tes ressentis. Et tu vas porter attention à tes pieds, les racines, à ton axe central et à tes antennes qui se déploient. Et je vais compter maintenant à l'envers de 5 à 1. Pendant que je compte, tu te détends. 5, 4, 3, 2, 1. Martina, Oui. Oui. comment te sens-tu? Ça va. Mais je ressens comme, je sais Mhm. pas, un truc là. Mais bon, ça Une m'appartient pas, oppression, donc. quelque chose Ouais. qui te gêne. Mm. Dis-moi, ça se trouve au niveau de la gorge? J'ai plus au niveau du plexus, tu vois. Plexus, d'accord. Non, la Bien. gorge, oui, j'ai l'impression d'avoir un truc dedans pour l'instant. Ok, Mm. bien, plexus. Ok, Mm. déconnecte-toi, prends le temps de te sentir confortable. C'est une indication, un détail important, bien sûr. Prends le temps juste Ouais, de c'est bon. stabiliser. Ouais, voilà, très bien. Et maintenant, je te demande d'aller à la rencontre d'Isabelle. Ouais, ça y est, elle est là. Mhm. Vérifie sa fréquence, son ADN. Et dis-moi si c'est bien elle. Ouais, c'est bon.
Ok. Alors, que vois-tu? Comment la décris-tu? Bah écoute, c'est étrange dans le sens où on a l'impression qu'elle n'est pas droite, mais qu'elle est plutôt courbée comme ça, et que ses bras sont le long du sol, comme si elle traînait les bras. Tu vois, c'est comme si elle était, on Oui. pourrait croire une personne vraiment courbée, comme si qui essayait de mettre les mains au sol. Mais en fait, quand on voit ses mains, on voit qu'il y a des chaînes qui sortent au niveau du sol, là. Des chaînes, Mhm. des grosses chaînes, tu sais, comme Oui. un prisonnier, on va dire. Ceux qu'il y Mhm. avait dans le temps, là, qu'on a des Les prisonniers. bagnards, Alors, hein? voilà, c'est ça. Et en fait, on voit qu'il y a à chaque poignet des Des chaînes bracelets, enfin bien des. noires. Ah ouais, d'accord. Ouais, on distingue même pas de bracelet, on a l'impression que c'est les chaînes, tu vois, qu'il y a que des chaînes. D'accord. Ok. Et en fait, on a l'impression d'une chaîne autour du cou, là, qui l'a fait descendre, tu vois, D'accord. tellement c'est lourd. Au niveau des poignets, tu vois, et puis j'en ai même au niveau de la taille. En fait, c'est comme s'il y avait que des chaînes partout autour d'elle, tu vois. Mhm. Même au D'accord. niveau des pieds, on a l'impression que les pieds sont enchaînés. Au niveau des chevilles? Ouais. D'accord. Et on a cette sensation que ces chaînes sont tellement lourdes qu'elle ne peut pas rester droite, tu vois. Bah oui. Sinon, ça, Mhm. ça doit l'affaiblir beaucoup, en tout cas. D'accord. Mm. Bon, déjà, on a une condition de prisonnière, quoi. Ça, Ouais, c'est c'est que ça. c'est sûr. Mm, mm. Bien. Et au niveau du cou, à part les chaînes, est-ce que tu vois autre chose? Alors, ce qu'il y a, c'est que en plus des chaînes, on pourrait voir qu'elle porte comme une robe longue noire, trop Mhm. grande. Oui. Bah, en fait, c'est comme si elle avait une tenue de prisonnière, tu sais, une cour d'année, on va dire. À Mhm. l'époque, tu sais, Ouais, je il y avait ce vois. genre de tenue-là, un peu cracra, mais Mhm. mm, Faite de matière grossière, ouais, certainement. c'est ça. Puis ça a l'air lourd aussi, tu vois. Mhm. Et malgré D'accord. cette robe, on voit, les chaînes sont par-dessus, tu vois. Donc Mhm. on voit bien la D'accord. robe et on voit bien les chaînes. Mm, D'accord. Bien. Donc, elle apparaît dans cette condition qui est pas très agréable, certainement. mm, Est-ce que tu peux communiquer avec elle? ouais. Mhm. Bien. Alors, est-ce qu'elle peut te dire si elle sait pourquoi tu es là, quand nous sommes là pour elle? Mm. Là, elle dit qu'elle a fait appel à toi. Elle le sait. Mm. Mm. D'accord. Pour l'aider justement à... C'est comme pour l'aider à répondre à ses questions, en fait. Mhm. Oui, et en même temps, peut-être Mhm. éventuellement faire sauter les chaînes quand même. Oui, quand même. Mm, D'abord, dans un premier temps, parce que elle, là, à mesure que tu vois les choses, elle les voit aussi. mm, mm. Donc, est-ce qu'elle avait conscience d'avoir tout cet attirail sur elle? Non. Non, et elle dit qu'elle est fatiguée. Bah, tu m'étonnes. Alors, c'est des chaînes. Est-ce qu'il y a des boulets au bout? Ou est-ce que c'est relié à autre chose? Regarde, suis les chaînes. Déjà, comme ça, on va avoir un petit peu un aperçu plus global. Alors, tout est relié. En fait, il n'y a pas de boulet au bout des chaînes. Mhm. Mais les chaînes, on a l'impression qu'il y a comme euh, comme au sol, comme s'il y avait des moments où la chaîne peut-être est tirée dans l'autre sens. Tu vois, comme s'il y avait une manivelle, peut-être sous la sphère, qui lui Mhm. permet de se relever ou pas de se relever. Mais en tout cas, les chaînes, elles vont vers le sol. Elles sont reliées vers le sol. D'accord. Ok. Ouais, le bas astral, quoi. Ben oui, j'imagine bien. Bon, Mm. alors est-ce que elle est d'accord pour que nous l'accompagnions, qu'on travaille sur elle pour elle, avec elle dans cette session? Ouais. Mhm. On a besoin de cet accord, bien sûr, même si Mm. tout semble correct, on préfère toujours demander. Bien. Alors, ces chaînes-là, maintenant qu'elle les voit, il faut qu'elle prenne conscience qu'elle peut déjà les faire tomber, les faire sauter. Sauf si les choses l'en empêchent, ça pourrait être le côté émotionnel.
Mhm. Il est nécessaire aussi qu'elle écoute et qu'elle suive les instructions. Si elle n'y arrive pas, c'est nous qui prenons la main, on va dire, puisqu'on a son autorisation. Mais l'idéal, c'est elle qui va le faire à partir du moment où elle prend conscience que tout est possible et que Mhm. tout ce qui est caché maintenant ne va plus l'être, Ouais. parce que ça suffit. Mm. Alors, regarde Martina, toi, tu vas vérifier les émotions qui pourraient l'empêcher d'agir de manière correcte. Eh bien, écoute, on a quand même pas mal. Les émotions? Allez. Ouais, parce que là, on voit que comme elle est courbée, on a cette sensation que c'est plus le dos que l'intérieur, tu vois. Donc, on Mhm. a plus des émotions là dans le dos, comme si c'était quelque chose de collé. Tu vois, c'est comme si on te mettait une couche de colère, de tristesse. Superposées les unes sur les Ouais, autres, c'est ça. Et puis, on a comme l'impression que dit. ça, avec les flèches, enfin les flèches, les chaînes, on a l'impression que ces émotions, elles font comme des vagues à va-et-vient dans son corps, mais le haut du corps, tu vois. Ça Mhm. part du dos et puis après ça rentre à l'intérieur. On a l'impression que ça bouge dans son ventre et puis hop, ça remonte. On a l'impression qu'il y a comme une... Ah oui, c'est ça, ce que tu décris Tu comme vois? des vagues. Ouais. Et on a ce sentiment comme si, là, quand tu remontes au niveau du cou, hop, ça s'arrête là. Elle pourrait avoir envie de vomir, tu vois? Ou, Ah bon. ou elle peut plus parler. On a l'impression que, Ou de pof, ça tousser. prend. Ouais, voilà. Ah bah oui, c'est vrai. Et là, du coup, ouais, c'est la première fois que je vois ça quand même, tu vois? Des émotions aussi mouvantes, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Mhm. Parce qu'on a... Regarde. Vas-y, dis-moi. Non, vas-y, finis ta phrase. Parce que on a même l'impression que des fois, il n'y a pas forcément d'émotions positives. Ah ouais. Bah, tellement il y en a là qui Mhm. brassent. D'accord. Euh, regarde qu'est-ce qui fait s'il y a quelque chose, un élément particulier qui provoque ces mouvements comme ça. Ça semble pas naturel Mm. dans ce que tu décris. Bah ouais. Alors écoute, ce que je trouve étonnant aussi là, c'est que euh, c'est comme si toutes les émotions étaient gérées, si tu veux. On a l'impression que le cœur n'a pas le choix, ou comme s'il n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit. De toute façon, il est courbé, donc il est caché. Mhm. Et c'est, comme je te disais, par rapport aux émotions positives, dès qu'il y en a, on a l'impression que ça travaille vraiment dedans, quoi. Mhm. Par exemple, si elle veut de l'amour, en fait, quand elle est dans l'amour, on va dire qu'elle aime bien quelqu'un, même pleine de sentiments de tendresse, bah, ça se transforme comme en tristesse, bizarrement. C'est comme si elle avait les larmes aux yeux, comme si elle allait pleurer, alors que c'est beau ce qu'elle voit, tu vois. Ouais, d'accord. Mm. Et, Mhm. et tu vois, c'est vraiment changeant, c'est vraiment comme une ondulation, quoi. Tu vas avoir une Mhm. émotion positive, tu vas vouloir rire, et après ça, pof, tu te retrouves dans une situation où tu t'étouffes, il n'y a plus rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu n'avais pas le droit, quoi. Voilà, Quelque c'est ça. part, comme si tu n'avais Mm. pas le droit au bonheur, à la joie. Ouais, voilà, c'est Et ça. après, ça crée comme un sentiment. Si je commence à me... Tu sais, c'est très, très, très pervers, comme Mm. très sournois. Parce que c'est comme si tu t'autorises à être joyeux à un moment donné. Tu te dis, oh là là, qu'est-ce qui va me tomber derrière après? Et donc, ça Voilà. te crée comme une forme de superstition Mm. liée à... Enfin, je sais pas, j'ai déjà vu ce genre d'émotion comme ça. Tout ça, c'est plus ou moins conscient, en fait, aussi. Mm. Hmm. D'accord. Alors, dis-moi quand même quel type d'émotion tu vois là-dedans. On a déjà vu ce flux d'émotions particuliers, ces Mm. vagues émotionnelles. Qu'est-ce qu'il y a comme émotion? Euh, la tristesse, de la colère, de D'accord. l'anxiété, du stress, des inquiétudes, des doutes, des peurs. Ok. Ça fait une bonne liste, quoi. Ouais, déjà. Pratiquement on a toute la gamme là, hein. Mm. Ok. Est-ce que tu vois un implant ou une espèce de technologie, quelle qu'elle soit?
Bon, on sait qu'il y a déjà les chaînes. Bah écoute, comme elle est plus courbée, voûtée comme Bon, ça, d'accord. Ok. on voit. On va À mon d'abord avis, il y en a là, tu vois, On j'ai va d'abord l'impression. faire sortir tout ça. Alors, dis-lui maintenant que ces émotions-là, puisqu'elle les voit clairement, Mhm. euh, elle va les faire sortir. Il suffit juste qu'elle émette l'intention de les faire sortir. Si elle est courbée, qu'elle ne va pas trop avec toutes Mm. ces chaînes des bains. Déjà, tu sais, bon, attends, avant qu'elle agisse, parce que ça va être compliqué quand même pour elle. Elle a pas, elle a pas vraiment le, pardon, elle n'a pas vraiment le, beaucoup de la façon d'agir, c'est pas correct. Tu vas faire sauter ses chaînes, Martina. Ouais. Tu vas l'aider, on va l'aider un petit coup là quand même. Mhm. Mais en même temps, elle peut se dire qu'avec sa pensée, son intention, elle va favoriser le processus. Mm. On va le faire ensemble. Toutes ces chaînes sautent. Ouais, ça y est, là, ça commence. Mhm. D'accord. C'est Quand bon. ça, c'est bon, tout ce qui est attaché, donc maintenant, elle peut se redresser. Mm. Cette robe aussi. Mm. Cette robe, elle peut s'en débarrasser, c'est trop lourd. Est-ce qu'elle peut le faire toute seule? Dis-moi. Ouais. Elle est faible, mais ça va. Elle peut tout enlever là. C'est bien qu'elle réunisse toute son énergie pour faire ça, c'est important. Mhm. Ok, bien. C'est Alors, bon. dis-moi ce qui se passe. Tu me décris ce que tu vois, s'il te plaît. Eh ben écoute, là, le fait d'avoir enlevé ses chaînes et cette robe, c'est comme si d'un coup, elle s'était relevée. Et là, elle respire un peu. Et on voit que c'est plus léger là. Là, elle se sent vraiment, on a l'impression d'une personne qui déjà se met debout et qui croit et qui pense que là, ça y est, euh, on récupère son corps. Et ouais, elle a un côté beaucoup plus. Léger, ça, Ouais, c'est c'est sûr ça. que. Ok. Et là, elle regarde le sol et elle se demande ce qu'on fait de ça, du coup. Ben, tu sais, ça peut fondre comme quand tu fais chauffer du plomb, je sais pas quoi. Elle peut tout faire disparaître, même ça disparaît complètement. Mhm. Elle fait ce qu'elle veut. Là, elle choisit de faire fondre tout ça. Bien. Dissoudre, ouais, ça y est. Parfait. Là, maintenant qu'il n'y a plus les chaînes et cette robe, elle se sent encore mieux. C'est comme si la vue de ça l'empêchait encore de. Mais tout à fait. Tout à fait. Tu De toute vois? façon, ça représente quelque chose de lourd vibratoirement, donc il vaut mieux que ça disparaisse totalement parce que c'était encore dans sa sphère. Et là, on a un corps plus léger et plus clair. Là, il est blanc, il reprend des couleurs. D'accord. Très Mm. bien. Très, très bien. Alors, pendant qu'elle se recharge en énergie, on ne perd pas de temps. Dis-lui qu'il est nécessaire qu'elle se débarrasse de ces émotions, toutes celles que tu as vues. Elles agissent toujours comme des vagues, elles évoluent toujours comme des vagues, Martina? Bah, là, maintenant qu'il n'y a plus cet attirail, c'est C'est mieux mieux? quand même. Ça s'est Ouais. stabilisé? Oui. Mhm. D'accord. Alors, dis-lui que maintenant, elle a plus de facilité pour le faire, qu'elle se débarrasse, qu'elle se fasse le nettoyage, qu'elle fasse le nettoyage, pardon, de toutes ces émotions lourdes. Mhm. Elle va tout regrouper dans ses mains. Mm. Comme un ballon. Voilà. Mhm. Elle va ouvrir une fenêtre, un portail qu'elle crée elle-même dans son espace. Il suffit d'y penser, de le dessiner et hop. Et puis Ouais. voilà, elle va lancer ce ballon à travers ce portail et bien Mm. sûr tout va être transmuté. Ouais, ça y est.
Elle referme le portail ou la fenêtre, je ne sais pas ce qu'elle a créé. Elle fait une fenêtre, ouais. D'accord. Et maintenant, elle doit se sentir encore plus légère. Regarde, Martina, toi, Mm. maintenant, si tu vois autre chose, des implants, mouchards, tout ce qui pourrait Mm. être encore avoir été déposé sur elle. Eh bien, écoute, tu vois, le fait d'avoir été courbée comme ça, quand elle s'est remise debout, on voit bien qu'il y a un point là, au niveau de la gorge. Oui, d'accord. Donc, j'en ai un autre au niveau du plexus, par rapport à ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Oui, d'accord. J'en ai un au niveau du bas-ventre, Mhm, comme s'il doit être relié avec les reins. d'accord. Si je fais le tour. Ouais, j'en ai un au niveau du... Alors, celui qu'il y a au niveau des cervicales doit communiquer avec celui de devant. La Tu vois, gorge. ça doit être un truc, ouais. Ça fait comme, ouais, avec, les deux ça fonctionne par deux, en fait. Un devant, un derrière, tous. Bah, d'habitude, on n'a pas ça, mais là, Et bien là, on a ça. ouais. En tout D'accord. cas, au niveau des cervicales et celui du chakra gorge, au Mhm. niveau du plexus, on n'a rien derrière et au niveau du bas-ventre non plus. Donc, il n'y a que celui du haut, alors. Mm. Oui, mais il doit communiquer avec le haut, tu vois, c'est... D'accord. mm. On va voir. Donc, mis à part ça, il y en a pas d'autres. Non, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Alors, tu peux lui dire qu'elle a maintenant la possibilité de désactiver tout ce matériel. Elle court-circuite tout ça. C'est un sabotage en bonne et due forme parce que il n'a pas à être là. Maintenant qu'elle en prend conscience et qu'on va voir tout ce que ça faisait, bien sûr. Mhm. Ouais, ça y est. Le dernier qui reste, c'est celui du cou. Mhm, Donc c'est avec minutie, hein. Elle est précautionneuse, donc elle enlève tout doucement, mais pour qu'il ne reste rien en fait. c'est ça. Mm. D'accord. Ouais, c'est bon. De toute façon, ils vont être également détruits, inactifs définitivement. Mm. Ouais, ça y est. Bien. Alors quand même, on va regarder tout ça, toutes les conséquences sur elle de tout ce matériel, les chaînes, les implants. Mm. Là, tu veux qu'on regarde avant, Ouais, c'est ça? Mm. tu- on peut regarder un petit peu déjà certaines des conséquences que ça avait sur elle, de toute Mm. façon, oui, bien sûr. Mm. Bah, si on commence par le chakra gorge, on voit que là, j'ai comme alors cet implant qui traversait comme si il allait jusqu'à celui des cervicales. J'ai l'impression qu'il touche des points. J'en ai deux. J'ai comme derrière, au niveau des cervicales, on a les cervicales, la gorge, et on passe au travers. Et en fait, il y a Oui, deux points. Ça relaie deux points. On a l'impression le point peut-être silence, mutisme. Et j'en ai un autre pour l'irritation, ou comme si tu peux rien faire. On a mhm. l'impression même déglutir, tu vois. Ouais, c'est ça, oui. Mm. Et que là, du coup, on a l'impression que ces implants, ça fait comme si c'était des, on va dire des fils, hein. C'est comme un fil ou c'est comme, alors, c'est drôle parce que là, je te dis le fil et j'ai le sentiment comme un cheveu sur Un la langue cheveu, ou des oui, cheveux que tu pourras avaler. quelque chose qui te gêne toujours, quoi. Voilà, c'est ça, et qui reste dans la gorge en fait. Et au niveau cervical, on a l'impression également que donc ça touche au niveau derrière la tête, Oui, donc glande pinéale, ça embrouille quand même des fois. Euh, on a aussi ce côté du coup comme si tu pouvais pas tout le temps ou c'est trop comme ça, puis qu'à un moment donné, on a l'impression que tu pourras avoir un torticolis ou en tout cas des douleurs au niveau des cervicales. Tu vois? d'accord.
Oui. Et en plus de la communication qui passe pas. C'est-à-dire que dès qu'elle veut, on a l'impression que dès qu'elle veut dire ou elle veut parler de ses sentiments, quand elle parle sur des moments forts pour elle, on a l'impression que ça se bloque. Elle va commencer à parler, puis elle tousse directement, tu vois, puis s'arrête pas. Et on peut pas, en fait, finalement, savoir ce qu'elle avait à dire. Ça reste un peu coincé, quoi. Ouais, c'est vraiment, ça reste là. C'est carrément, hein, c'est un blocage général du chakra de la gorge, des chakras du haut, hein, Ouais, c'est ça. genre le troisième œil, Mm. le chakra coronal. Ouais, et on a ce sentiment que dans ce blocage, je sais pas pourquoi, mais quand je remonte au niveau de la tête, j'ai l'impression du nez qui est pris, ou je sais pas, il y a comme un... Tu vois, je sais pas, c'est bizarre comme sensation. Mhm. Le côté où tu tousses, tu as l'impression de suffoquer, puis quand tu arrives à parler un peu ou que tu tousses plus, mais ça te prend, même au niveau des yeux, j'ai l'impression que des fois Les ça sinus, alors pique. ça fait Ouais. comme un symptôme de sinus un petit peu Mm. bouché ou je sais pas quoi. Ouais, et ça rejoint le troisième œil finalement, Mais tu oui, vois. mais c'est ça. Et là, quand on regarde son troisième œil et ses yeux, moi je dirais qu'il n'y a aucune communication, ça c'est clair. Et qu'en plus, ses yeux, on a l'impression que tu pourrais mettre. On a l'impression d'avoir du sable dans les yeux. Tu vois cette sensation du sable ou d'un truc dans l'œil que tu es toujours obligé de gratter ou que tu pleures Mhm. pour que ça s'enlève, tu vois? D'accord, Mm. Ouais, c'est pas d'accord. agréable. Ben non. Mm. De toute façon, tout ce matériel, c'est pas fait pour que ça nous rende, pour nous rendre la vie C'est vrai. facile, ni pour nous faire du bien, hein. Mm. On le sait très bien. Mais oui. Enfin, on le sait maintenant parce que c'est des choses qui sont cachées depuis tellement de temps, de tellement Mm. de siècles, on va dire. Ouais, Bien. parce que ouais, c'est pas top. Non, pas du tout. Surtout que là, plus on avance dans notre époque, en fait, plus ils ont mis le paquet, hein. On sait au Mm. début, quand ils ont commencé à mettre des trucs comme ça, il y en avait beaucoup moins. Maintenant, là, en ce moment, en 2022, Ah ouais. ils ont augmenté le matériel, hein, Mm. sur les humains, entre autres. Mm. Ouais. Bien. Euh, Bon, on va regarder le fonctionnement de tout ça. Il y a quand même les deux autres, le cœur. Donc tu as dit le Mm. cœur qui ne pouvait pas exprimer vraiment de manière correcte et juste. Ouais. C'est-à-dire tout était un petit peu déformé, détourné Mm. ou un petit peu mis à l'envers pour faire produire des émotions, tout simplement. Ça, c'est Ouais, l'implant c'est du ça. cœur. Mhm. Et le ventre, alors, qu'est-ce que ça provoque, celui du ventre? Mm. Euh, déjà, le fait qu'il est relié au rein, j'ai un... Alors, est-ce que ça serait des infections urinaires ou des cystites, des choses comme ça qui pourraient se produire et qui fait que des fois, ça l'incommode, hein. Et il y a des moments où j'ai l'impression que elle pourrait pas manger tout et n'importe quoi. Enfin, Mhm. quand je dis tout et n'importe quoi, ça pourrait être oui, elle pourrait manger un petit peu tout et n'importe quoi, mais euh, il y a des choses qu'elle mange, il y a trop d'acidité. Il y a d'autres choses, c'est comment je pourrais expliquer ça? On a ce sentiment de mal de ventre des fois. Mhm. Ouais, D'accord, comme si ça bloquait, mais bon, je peux comprendre parce que le fait qu'elle était courbée, on peut penser que le fait d'être comme ça, tu vois, aussi. tout le temps replié, le Mhm. ventre aussi, tu vois, il s'est mis dans une condition qui fait que des fois, elle a des douleurs au niveau du ventre, quoi. Mais pas tout le D'accord. temps. Et aussi, alors après, elle nous dira au niveau des infections ou des cystites, des choses comme ça qui viennent de temps en temps pour perturber aussi. Le système urinaire investi, en fait. Voilà. Ok. Mhm. Mm. Bon, tout ça, on va voir qui est responsable de tout ça. Maintenant, je lui propose à Ouais. Isabelle de faire venir. On va revenir là-dessus de toute façon sur tout ce qui avait été mis en place au Mm. fur et à mesure. Donc, tu lui dis qu'elle fasse venir, qu'elle ordonne à tous ceux qui interfèrent avec elle maintenant d'arriver. Et tu lui dis de les figer.
C'est-à-dire, ils arrivent dans sa sphère, clac, ce sont des statues, ils ne peuvent plus bouger. Parce que c'est elle qui le décide. Mm. C'est sa sphère, c'est pas la leur. Ouais. Un gris, un reptilien. Alors, j'aurais bien dit un Dracos, mais là, non, finalement, c'est une bête à corps. D'accord. Mais Tu après, c'est vérifies, bizarre. vérifie, Ouais. vérifie. Mm. Vérifie leur ADN, s'il te plaît, Martina. Ouais, c'est bon pour le reptilien, le gris, la bête à cordes, on dirait un hybride. Alors après, c'est, j'allais dire, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se cachaient derrière la bête à cordes. Euh, Et tu sais, tu allumes ton spot spécial. Ouais, puis j'ai comme un couple, mais Tout le monde s'aligne, en fait. hmm. Ben, j'ai Ok. un homme en premier d'abord et une femme après. Alors je sais pas si c'était prévu ça. Ben, Hum, est-ce qu'on peut prévoir ce genre de choses? Je crois pas. Non. Surtout nous, on peut rien prévoir. Bien. Alors, attends. La bêta corne. Est-ce que le chef est là déjà? Le chef. Le chef, c'est la bête à cornes. Ok. Un homme, une femme qui se planquait derrière. Bon, on a déjà vu, mais on va quand même le vérifier que souvent, s'il y a déjà, regarde si ce sont des humains, cet homme et cette femme, parce qu'il faut pas juste vérifier, penser que ce que tu vois, Hum. ça représente ce que c'est réellement. Ben, ils ont l'aspect humain, hein. Alors Après, vérifie après on leur va voir. ADN à Hum. chacun. Ouais, c'est humanoïde, hein. Les deux. Ouais. Ok. Est-ce que ce sont des désincarnés? Je pense pas, non. Non, non, ils sont, à mon avis, Ils ils sont sont bien toujours vivants. là. Hum, D'accord. hum. Donc, s'ils se cachaient derrière la bêta corne, ou alors c'est elle qui les cachait peut-être, Oui, aussi. ils sont reliés à elle, Hum. Ouais, donc interférés. c'est ça. Ok, bon, en tout cas, tous sont figés. Hum, Impossibilité de bouger. hum, Bien. Alors, maintenant, on va prendre les informations de pourquoi tout cet attirail sur Isabelle et pourquoi tant de monde. hum. Eh bien, écoute, bah, au vu du reptilien déjà, euh, plutôt analyste, Mhm. plutôt prélèvement, statistique. D'accord. Le gris adapte les chaînes. Bon, il fait le technicien en gros, mais en même temps, on a l'impression que des fois, il a dû lui faire peur. Ça, Et ils aiment bien faire peur aux enfants ouais, en prenant plein de... C'est vrai que ça, on le voit de plus en plus souvent. Il y a de plus en plus de témoins qui le rapportent hein, maintenant. mm, Pas qu'aux enfants, bien ouais, sûr. c'est ça. Mais ça commence souvent très tôt. Mm. Et, euh, et ensuite, la bête à cornes, là, bah, elle se régale, on va dire. Mhm. Elle se régale dans le sens où tout ce qu'Isabelle a emmagasiné, le côté bas astral, on a l'impression qu'il aime bien quand les gens sont dans le négatif et ça lui permet de manger, on va dire. On dirait qu'elle aime bien. C'est pas Ouais. surprenant en fait, et c'est ça. Mm. Donc Et nourriture pour lui. Et puis quoi encore? la nourriture et en même temps, ça fait partie, en fait, si tu veux, de... Comment je pourrais appeler ça? C'est comme si on était dans un labo et puis que tu vas tester Mhm. le corps des autres, les émotions, mais il n'y a pas que ça, les organes aussi. Bon, ça serait, on pourrait croire que c'est pour cloner, mais non. Là, j'ai plus
Comme si on voulait lui mettre plein de choses dans son corps et voir comment son corps réagit. Tester donc le corps humain, la résistance en fait. Mm. Ah, ah. Et Avec combien de souffrance temps ouais, sur plein voilà, de niveaux, quoi. c'est ça. Mhm. D'où peut-être aussi les implants sur des points stratégiques. La gorge, le plexus Et le ventre, ah ouais, ouais, trois. Ah, ah. et qui va en plus, qui est sur la ligne des chakras. Tu vois? Donc ça Bien travaille sûr. aussi et ça leur permet de connaître en fait la résistance du corps. Il y a aussi comment les chakras peuvent réagir. Est-ce qu'ils sont éteints, allumés? Est-ce qu'ils font ils tournent, ils tournent pas? En fonction de ce qu'ils pourraient mettre comme Mhm. appareil, tu vois. D'accord. Mhm. Mais ces chaînes, à quoi est-ce qu'elles servent alors? Pourquoi mettre autant de chaînes? Est-ce que ce sont des chaînes juste pour la maintenir comme ça ou est-ce que ce sont c'est encore de la technologie particulière? Alors j'ai déjà le- alors c'est pour maintenir déjà, ça c'est clair, mais en même temps, on a Maintenir basse vibration, ça voilà, c'est OK. déjà, ça c'est comme ça on reste dans les basses vibrations et puis eux, ils peuvent continuer à travailler dessus. Mais il y a aussi ce côté, on a l'impression que plus les chaînes vont descendre. Alors, elle a peut-être eu des moments de déprime, hein, de dépression, de choses comme ça, où on a l'impression qu'elle était vraiment presque, Plombé, c'est le cas de le voilà. dire. Mhm. Il y a des moments comme si elle reprenait un peu, euh, Ça remontait un petit peu, ouais. ouais, au niveau des émotions. Et ben, on a l'impression du yo-yo. Tu vois, comme un yo-yo Mm. qui monte et qui descend en fait au niveau des chaînes. On Un coup, reste tu as de encore sur. l'espoir, puis après, le lendemain, tu as désespoir, ou enfin, Ouais. le Et lendemain, puis comme, c'est cette histoire de yo-yo, quoi. voilà, et comme si tu as de l'espoir et puis paf, le lendemain on te dit bah non, tu vois. Et du coup Ils aiment bien ça jouer à ça, replombe ils en aiment bien fait. jouer à ça. Parce Mm, qu'en fait, si on restait stable sur la connaissance de nos capacités, on pourrait s'auto-guérir de plein de choses, hein. Mais le bah oui. but, c'est que ils te font croire que c'est pas possible. Mm, Puis tu as tout le système médical, enfin tout ce qui a mm. été mis en place et qui, ça te Oui, c'est ramène. ça. À part, Mm, bien sûr, attention, je dis ça, c'est global, c'est général, parce que tu as quand même des gens dans le domaine médical qui sont très bien, qui vont donner justement l'élan contraire, mais c'est difficile hein, de tenir bon. Puis avec tous les implants et les chaînes, c'est encore plus dur. mm. Donc C'est cet ça. effet yo-yo, Mm. Ouais, l'effet yo-yo qui fait que ça te perturbe. Alors, c'est drôle parce que on a autant l'effet yo-yo sur les émotions que l'effet yo-yo sur tout ce qui est organique en fait dans son corps. Tout ce qu'elle pourrait ressentir. Euh, Tu vois, comme si ton corps à l'intérieur, il bout, quoi. bah, il essaye de faire en sorte de rétablir l'équilibre, mais il a peut-être du mal en fait. Bah oui, et on a l'impression que des fois, elle pourrait avoir chaud, Mhm. tu vois, comme quelqu'un qui a chaud vraiment, et puis, alors que, tu sais, il fait pas super chaud, et qu'elle pourrait avoir comme C'est comme des des. bouffées de chaleur, quoi. Oui, c'est ça, voilà, des Mhm. bouffées de chaleur, et que elle comprend pas d'où ça vient. Mhm. Mm. D'accord. Bon. Euh, Tout ce qui est relié aux bases astrales, alors, j'aimerais que qu'on aille voir un petit peu, ça alimente quoi? Mm. Dans quel but? Bah, ça les alimente eux, hein, les monstres, là. Hum. Euh, Dans le but déjà de se nourrir, on va dire. Ouais, d'accord. D'accord. Récupérer des données, ça c'est sûr, c'est vu aussi. Mm. Mais en même temps, il y a de l'appartenance, tu sais, comme si bah, ça leur appartient. Le fait d'être dans des chaînes qu'elle peut pas bouger et que là, du coup, comme c'est plombé, elle peut pas s'en sortir toute seule. Elle Mhm. pouvait pas s'en sortir toute seule, de toute C'est façon. ça. Et donc, les données sont récupérées où? Il y a un lieu particulier? Bah oui, sur un vaisseau.
Il y a un vaisseau C'est comme aussi. si on voyait, là maintenant que tu as dit ça, c'est comme si on voyait sa sphère par en dessous, Mhm. les fils, les chaînes, Pour te dire bien basse en vibration, ça te plombe, ok. ouais. Et en plus, on a ce sentiment d'avoir un énorme, comment je pourrais dire ça? Un sac, comme un gros Oui, sac de sport et qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle en fait, qui est tout noir. Et puis après, hop, il récupère les données pour les transmettre au vaisseau parce qu'il doit y avoir plusieurs choses. Quand tu vas au niveau du vaisseau, il y a le oui, labo. oui. Il y a une partie labo, une partie nourriture, on va dire. Et dans ce labo, bah là, ils prélèvent tout ce qu'ils ont besoin de prélever. Quand elle est en basse émotion, on a l'impression aussi qu'ils travaillent aussi sur le cerveau. Mhm. Tout ce qui est pensée, contrôle. Le Contrôle de contrôle la pensée. aussi. Et même le contrôle, comment elle contrôle sa vie, on va dire. Tu vois? Mhm. C'est pour ça qu'elle a l'impression d'être bloquée Bah très oui. souvent. Bah, Mhm. de toute façon, vu que dans l'état où on l'a trouvé, le fait d'être courbé, le fait d'avoir des chaînes de Fatiguée. Mhm. partout, même au niveau des pieds, les chaînes au niveau des chevilles t'empêchent d'avancer ou tu avances qu'à petits pas et tout Ok. doucement. Les données qu'ils ont récupérées, Martina, Mhm. regarde si elles ont déjà servi à quelque chose ou quel est le projet, en tout cas, récupérer d'accord des informations pour créer des hybrides pour Mm. mettre encore plus des humains, faire souffrir encore plus des humains. Mm. Bah, c'est pour faire, chez pas forcément clone, mais hybride, surtout. Hybrides, ouais. Mhm. Ouais. Et puis, bah, on a ce côté où euh, hmm, torture, on va dire, plutôt. Mhm. La torture du corps humain Ah oui, tu avais dit que c'était pour tester sa résistance aussi. aussi, tu vois. Mhm. Comme si on pouvait en fait, c'est comme si on pouvait t'enlever des choses dans ton corps et de voir comment tu vas réagir, tu vois. Là, j'ai le sentiment que même son cœur, là, tu vois, on a cette fébrilité, on a un sentiment de, tu sais, battement de cœur, mais tout lent, en fait. Comme s'il y Mhm. avait un souffle dedans, puis ça te cogne dans le corps. D'accord. Et puis, ouais, c'est étrange comme sensation. Ça peut faire un petit peu comme des symptômes d'extrasystole ou de tachycardie ou Ouais, plus de un petit peu tachycardie, tu quelque vois. chose qui t'oppresse quand même, quelque chose Ouais. dans ce... Et sauf que, tu vois, on D'accord. a l'impression qu'il y a comme une crise qui pourrait partir, mais ça Mhm. s'estompe après. C'est comme si on voulait te faire une alerte. Et là, tu te dis, bon, je vais peut-être essayer de voir un médecin ou quelqu'un. Puis tant que tu D'accord. n'as rien vu, bah, il y a des moments, ça continue, tu vois. Mhm. On a l'impression que même le cœur, il pourrait se détacher de son corps. Bon, c'est pas le cas, hein. Ça se fait pas. Non, mais non. C'est juste une impression. C'est Je l'impression, peut-être. précise. Ouais, je dis la sensation qu'on a quand on Parce a que, ce côté, oui, ouais. c'est la sensation qui est provoquée par tous leurs instruments. Seulement, il faut savoir quand même que le corps, il a une telle... c'est puissant, le corps, hein. Je veux dire, Ben oui. l'intelligence du corps, Mm, chaque cellule donc, contient l'étincelle. Hein. Je veux dire, l'étincelle principale, on peut dire qu'elle est dans le cœur, mais tout le corps est, je veux dire, c'est divin quand même. Hein. Je veux dire, mm, c'est pas juste une mécanique comme ça. Comme on le pense. Je veux dire, les cellules réagissent à la pensée, à l'amour. Donc mm. là, il est temps quand même de s'occuper vraiment, vraiment de son corps. Je parle pas pour Isabelle, je parle pour tout le monde, pour tout le monde, tous les humains. Le corps, c'est très, très important Mm. d'avoir cet amour. Ouais. Bien, ok. Est-ce que il y a encore des éléments à récupérer, des informations sur ce vaisseau Martina? Des choses, tu sais, plus on récupère d'informations, Moi, ils peuvent travailler dessus. plus c'est important pour les Mm. prises de conscience. Ouais.
Mais en fait, pour le moment, c'est toujours plus ou moins la même chose, hein. Mm. Bah, la nourriture, l'analyse des organes, Bon, des d'accord. mauvaises vibrations, euh, de comprendre comment les organes fonctionnent ainsi que les chakras. Euh, Mhm. Bah, D'accord, mettre les implants pour voir un petit peu comment tu vas pouvoir réagir. c'est ça. Ok, bien. Alors reviens maintenant avec elle dans sa sphère. Après ce petit détour sur le, le vaisseau, du côté du vaisseau, on Mm, va s'occuper un petit peu de cet homme et cette femme-là, mm. voir quelle est leur influence sur elle. Bah, écoute, là, c'est comme si Isabelle les connaissait. Alors, je sais pas, c'est bizarre parce que quand je les vois, elles montrent en fait. Alors, je pense que c'est peut-être des amis de ses parents, dans le sens où. Alors, c'est comme si il y avait des amis, un couple d'amis de ses parents, mais que ses parents n'ont pas vu longtemps. Elle a eu le temps de les voir, mais elle n'aimait pas la femme. Euh, Elle n'était pas à D'accord? l'aise avec ce couple en tant qu'enfant déjà. Donc elle les connaît depuis longtemps. Ben, on dirait comme si ses parents avaient un couple d'amis qui pouvaient faire des choses comme eux, hein, je ne sais pas Mhm. trop, mais alors je ne vais pas dire que l'homme travaillait avec son père, parce que je pense pas, je pense que c'est plutôt voisinage ou peut-être ouais, des amis, quoi. Mais en tout cas, D'accord. c'est bizarre parce que moi j'ai plus voisinage, en fait, mais ça date, hein. J'ai l'impression que ses parents depuis, enfin je sais pas s'ils habitent toujours au même endroit. Les parents? Hmm. Apparemment oui. Elle m'a fait un petit signe de la tête, donc c'est OK. Hmm. Mais peu importe à la limite, parce que du moment que les... Tu sais, on peut soupçonner, après tu vas vérifier, Martina, que ce couple qui était ami avec ses parents, donc c'est un couple interféré. Ça déjà, Hmm. on le sait. Il est possible que les parents eux-mêmes soient aussi interférés. Bah, je te dirais que ouais. Je me dirais que oui. Impact sur les parents aussi. Ouais, parce que cette femme, elle a impacté sa mère. C'est comme si on a l'impression que... Hmm. Alors, il y a ce côté ami, mais ami jalousie, tu vois, c'est plus Ça ça. veut dire, ça te montre un grand sourire devant, puis par derrière, des pensées Ouais, jalousie. De la c'est ça. jalousie, c'est de la méchanceté, quoi, aussi. Bah oui, comme si les parents avaient plus de choses qu'eux, alors que non, pas forcément. Et j'ai l'impression... L'envie et la jalousie. Ah. Ouais, et que Isabelle, en présence de ces deux-là, elle n'est pas à l'aise, quoi. À chaque fois que... Elle Même est si la enfant, fille, là, elle est quand elle là, est avec, quand elle les voit? bah, j'ai l'impression qu'elle doit avoir entre 8 et 10 ans. Mhm, d'accord, on est déjà sur le, tu vois, sur peut-être le premier contact, ou en Et tout cas un des contacts. même cette femme qui a le tendance à, je sais pas si c'est la joue qu'elle prend ou autre, mais elle, ça l'énerve, ça l'agace. Elle lui touche la joue? C'est Ouais. ça que tu dis? Ouais, tu sais, c'est le genre de femme où Oui. où l'homme qui secoue les cheveux là sur la tête. Tu vois, alors que t'aimes pas forcément ça quand t'es petit. Ben, surtout si c'est des gens que tu sens pas trop, et, ça, et s'ils font tout le temps ça, c'est un peu énervant, quoi, effectivement. Ouais, et tu vois, quand on les voit comme ça, euh, cette sensation de... Tu vois déjà le côté pervers, tu vois, cet homme qui rigole bizarrement, et puis quand il rentre dans la maison, il regarde partout. On a l'impression que quand on les voit dans les terres, moi quand je vois ça, quand ils sont dans la maison de ses parents, on a comme un, tu sais, c'est comme si tu ouvrais une porte avec un courant d'air. Et Ouais, tu as ce sentiment d'accord. d'un courant d'air qui rentre et que t'as froid, t'es pas bien. Et quand ils Dis-moi, repartent, c'est pareil. ouais, ils sont de toute façon impactés. Est-ce qu'ils sont, est-ce que tu peux vérifier puisqu'ils sont là, s'ils sont, tu as dit, tu as parlé d'humanoïdes, mais est-ce qu'ils sont Mm. vraiment des humains Ouais, ou est-ce c'est que ce ça. sont des coquilles vides? Enfin, regarde, vérifie l'un et l'autre quand même parce qu'il peut y en avoir un sur les deux. On sait très bien qu'ils essayent de reproduire l'ADN de toute façon humain de manière à faire croire que, on l'a déjà vu, Mm. que Bah, je c'est vraiment dirais, de ouais. l'humain, mais il manque quelque chose. Ouais, il Si manque c'est pas quelque chose. vraiment Ouais. un humain, il manquera quelque chose. Et ça, tu vas le voir. Bah justement, sur ce couple, on a l'impression qu'on a vraiment ce sentiment de...
que cette femme pourrait tout comploter et que lui, il suit, quoi. C'est la femme qui mène la barque, en fait, Ouais, est-ce que c'est une coquille vide ou bien je une dirais coquille plus l'homme, pleine? la coquille vide. D'accord. Une coquille pleine. Elle est pleine parce qu'elle a plein d'idées malsaines, oui. Oui, elle est pleine Plus ça. d'idées malsaines. Non, mais Bah oui. voilà. Mm. Portail organique, pour dire une chose. Est-ce que, quand je dis coquille vide, bien sûr, c'est l'homme qui est. Mm. Est-ce qu'il s'agit d'un portail organique? Alors, l'homme, c'est la coquille vide. Elle, D'accord. mm, Et elle, c'est quoi? bah, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Euh, C'est quelque chose de nouveau? Bah, je sais pas trop parce que entre le côté sorcière d'une femme qui parle mal des gens, tu vois, et puis que j'ai l'impression qu'elle aussi, enfin, elle a des enfants, mais j'ai l'impression que ses enfants, ils sont, bah, elle n'a pas les mêmes enfants que ses voisins. C'est ces rayons de lumière C'est qui quoi? sont là. D'accord. On a l'impression que c'est plus des enfants un peu bébêtes, quoi, tu vois. Ils n'ont pas grand-chose là-haut. C'est compliqué pour elle, tu vois. Et tu sais, Oui. Mhm. ces enfants qui, comment je pourrais dire ça, parce que les pauvres, euh, Ben, dis-le comme tu le vois, hein, c'est pas. simplés, D'accord. c'est ça le mot, simplés. Mhm. Et que même, je sais pas, mais Isabelle, en tout cas, en présence de cette... alors, il y a un garçon, j'ai l'impression qu'ils ont un garçon, que en présence de ce simplet, Isabelle, des fois, elle a de la pitié pour lui, comme des fois, elle a un côté où elle s'écarte. Mm. T'as pas forcément envie de tout le temps jouer avec. Mm. D'accord. Et en fait, je dirais que cette femme, ouais, c'est un portail organique, quoi, en même temps. Mm. Mm. Elle rafle tout, là, autour d'elle. Mais tu D'accord. vois, je sais même pas s'ils sont encore à côté de chez ses parents. J'ai plus l'impression. C'est pour ça que j'avais l'impression que les parents avaient déménagé ou autre, parce que. Ou c'est les autres peut-être qui ont Ouais, c'est déménagé. plutôt les autres sûrement qui ont déménagé. Ok. Donc là, on va dire que ce sont des marionnettes qui sont à la recherche peut-être d'énergie, Mm. justement, pour récupérer des êtres humains, pour Ouais, parce qu'on a pour le l'impression aussi. bénéfice de Ouais, qui tu as vu tout à l'heure. parce qu'en plus, c'est vrai que j'ai l'impression que ces gens-là ont réussi à voir en fait ce qu'il y avait chez ses parents. Donc finalement, comme tu dis, l'énergie, parce que j'ai l'impression que ses parents ne sont plus du tout comme ça, tu vois. On a un changement au niveau des parents après, comme si il y avait vraiment ce courant d'air là qui les avait transformés, tu vois. D'accord. Ça veut dire que à leur contact, ils ont changé. Ouais, et en plus, non seulement ils ont changé alors je dirais plus le côté caractériel, mais aussi à l'intérieur, comme si on essayait de les bouffer de l'intérieur. Ben, c'est un petit peu ce qu'ils font en général. Ils essayent Ouais. d'éteindre toute la flamme, toute flamme, quoi. Oui, ils Ok. récupèrent tout, puis une fois qu'ils ont tout récupéré, ils s'en vont. De toute façon, les parents, ils auront aussi les informations qui vont transiter dans le subtil, bien sûr, parce qu'Isabelle, sa partie subtile va faire passer toutes les informations qu'elle Ouais. a, Mhm. ainsi que tout ce qui est dit, tous les protocoles, hein, tout ça, c'est à leur disposition, bien sûr. On va se focaliser sur elle maintenant, Martina, pour Ouais. voir qu'est-ce qui s'est passé, donc comment elle a été repérée déjà, ça c'est sûr, quelque chose qui les intéressait. Et à quel moment, je veux dire, ils l'ont contactée, bien sûr, de manière sournoise comme toujours, pour Mhm. obtenir son consentement ou faire en sorte qu'elle tombe dans un piège. Ouais. Donc tu vas voir maintenant. Mhm. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a déjà Isabelle, enfant. Alors, j'ai l'impression que c'est pas forcément. Alors, je pense. Il y a peut-être des moments où elle a peur du noir, mais ça arrive après. Et j'ai l'impression que le soir, elle dort pas bien. La nuit,
dans cette maison-là avec ses parents. Au début, elle est contente, puis après, au fur et à mesure du temps, elle ressent le froid, elle ressent ce qui se passe dans cette maison. Et en fait, je dirais que, alors, quand on a vu qu'elle a entre 8 et 10 ans avec ces voisins-là, on voit son côté donc scolaire, qu'elle travaille plutôt bien à l'école. Et comme ces gens qui viennent, qui ressortent, j'ai l'impression d'une dispute. Alors peut-être que à 18, entre 18 et 20 ans, alors 18-20 ans, je pense qu'elle est partie de chez elle, mais à 16 ans, c'était déjà compliqué dans le sens où on a l'impression qu'elle ne peut pas tout faire, que sa mère l'empêche de faire des choses. Elle aimerait bien se rebeller un peu, mais elle n'y arrive pas. Et on a ce sentiment qu'elle attend 18 ans pour partir. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'elle est partie faire ses études, du coup, loin de chez ses parents? Mais la... en tout cas, je dirais que la relation avec sa mère et son père est compliquée. Que ce soit avec la mère, comme si des fois elle pensait que son père pouvait prendre le relais, ou comme si elle pouvait se confier à son père, mais que son père prend euh, comme s'il suivait la mère en fait. Mais on voit par rapport à ce couple de voisins, c'est comme si là on voyait bien que les parents avaient complètement changé. D'accord. De parents aimants, gentils quand on est petit, on se retrouve avec des parents caractériels. Regarde comment dans le subtil ils l'ont. À quel moment ils ont commencé vraiment à l'impacter, Isabelle. Qui vient la voir déjà? Est-ce que c'est le gris, le reptilien? Déjà, ouais, Ou quand elle est l'autre? plus jeune et puis que elle sent que la nuit, des fois, elle n'est pas bien, on a ce gris-là qui vient de temps en temps, mais pas tout le temps. Mais c'est souvent quand il y a eu ce couple-là qui est passé boire le café ou tu vois. Et c'est Oui. souvent à ce moment-là, c'est comme si l'atmosphère était plombée, même quand ils sont pas là. Et là, Oui. j'ai Ils entre viennent ça. semer un petit peu Ouais. préparer le terrain et semer un petit peu des choses. Mm. Ouais, et que même entre 16 et 18, tu vois, cette femme qui est là, qui la regarde, qui lui dit qu'elle est belle, la voisine là, c'est comme si elle voulait avoir le même enfant, quoi. Mhm. Mm. Et ou qu'elle aimerait que cette fille, Isabelle, elle se mette avec un de ses fils, peut-être. Mais bon, Isabelle, elle veut pas du tout, elle, c'est pas ses amis, de toute façon. Et en fait, si tu veux, c'est comme si après, elle cherchait à sortir de cette atmosphère plombante. Donc c'est pour ça que je te dis entre 18 et 20, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à 18 ans là, comme si, Elle a besoin de partir, elle veut partir. ouais, Mhm. et que D'accord. même si ses parents ne sont pas d'accord, elle a 18 ans, elle est prête à partir en fait parce que l'atmosphère est plombante, la relation avec ses parents n'est pas super top avec elle. Je sais pas si elle a des frères et sœurs. Ah, moi non plus. Oui, Euh, elle dit oui. on on a l'impression que même la relation frère-sœur est compliquée. On se sent, tu sais, on a Tu sens que l'impression t'es pas à de l'aise. pions. On a Et l'impression puis, de pions qui sont posés là et ouais, ils ont pas forcément de solidarité, ils n'ont pas forcément de, c'est chacun pour sa peau, quoi. ça c'est pas cool. Tu ris, Marie. Bah non, c'est pas cool du tout parce que pour sortir d'un truc pareil, et je pense que c'est ça qui fait que ces gens qui sont venus chez elle ont Là, ils vu, sont venus mettre le why partout, quoi. voilà. Ils ont semé des graines, j'allais dire, les graines du mal, Bah oui, n'importe quoi. tu peux Mais dire ça. quelque part, c'est ça, oui. Mais oui, parce que C'est comme un poison, quelque part. Tu as des voilà. gens qui sont capables de le faire, c'est déjà vibratoire, hein. Puis, comme ils ont des pensées malsaines, Mm. ça te pollue carrément, ça peut te polluer une maison, hein, ça c'est clair.
Ah bah c'est clair, parce que on sent que jusqu'à 8 ans, l'atmosphère chez elle est bonne, quoi. Elle est, C'est après que ça change. voilà, c'est des Ok. parents aimants, c'est voilà. Puis après, ça change complètement, quoi. Ouais, d'accord. Alors, juste maintenant, Isabelle elle-même, comment est-ce qu'elle est contactée? Comment est-ce qu'il l'approche, je veux dire, approcher? Ceux qui l'ont faite prisonnière, donc ils l'approchent à un moment donné pour vraiment pouvoir lui poser tout ce matériel, ces implants. Comment est-ce qu'ils s'y sont pris? Bah, j'ai l'impression qu'en fait, là, quand on regarde, déjà à 16 ans où elle est pas bien, dans cette chambre-là, on a l'impression qu'elle arrête pas de changer la déco, mais ça change rien de l'atmosphère. Comme si le soir, elle appréhendait. Oui, On a l'impression que peut-être qu'elle ressent des choses dans son lit, comme si on venait la toucher. c'est ça? Ouais. Et puis après, c'est bizarre parce que la façon dont elle donne son accord, on va dire là, entre les 16 et 18 ans, là, que on a l'impression, tu sais, c'est comme si on lui dit, regarde où tu vis, regarde ce que tu fais, tu pourrais avoir une meilleure vie ailleurs, reste pas là, tu vois. Comme si ce gris, alors j'ai pas forcément que le gris, j'ai le reptilien, comme si aussi, tu vois, on pouvait lui dire, on pouvait prendre un autre aspect, évidemment. Bon, je vais pas te donner l'aspect. D'accord. Tu peux. Tu peux, tu le vois arriver avec les mains jointes comme. Alors, C'est j'ai pas l'impression forcément d'un ange, c'est le mais gris qui est déguisé ou c'est les deux? ouais, tu sais, on a l'impression de présence, mais De lumière? ouais, comme si tu pouvais, De fausse lumière, bien sûr. ouais, voilà, déjà, et comme si tu pouvais visualiser. Alors, j'ai l'impression d'une boule blanche au début, et puis Oui. après, comme si ce qu'elle pouvait voir, des fois, ça va tellement vite, tu sais, on dirait un peu des feux follets, quoi, tu vois. Mhm. Elle a l'impression de voir des choses qui passent, quoi. D'accord. Et en fait, ils arrivent, je vais dire, dans un côté bienveillant. Et le reptilien, il arrive, je sais pas, il a une couleur un peu bleue, comme s'il venait la voir dans son lit et lui montrer que tout ce qui se passe autour d'elle et qu'il faut qu'elle sorte de là, tu vois. Il Et j'ai influence, c'est d'accord, c'est pour le choix. l'influencer, Comme d'accord. s'il lui montrait les autres, après ce qui pourrait lui arriver, mais j'ai l'impression que bah, tout ça, c'est du flan. Parce qu'après, quand elle va sortir, j'ai l'impression de la voir partir de cette maison. Et on a l'impression qu'il n'y a que des obstacles. On a l'impression qu'à chaque fois, on te met des cailloux sur ton chemin, tu vois. Et qu'à chaque fois C'est- que tu marches, paf, tu te prends le Donc, caillou. ouais, on peut dire que ça s'est passé la nuit ou le soir, ou quand elle était en état de La nuit, en conscience tout cas, peut-être ou peut toucher. endormie, Mm. et hop, emballé, c'est pesé, quoi. Elle, elle est tellement, c'est l'influence de ses pensées ou de ses rêves ou de Ouais. ses aspirations, quoi. Et puis c'est surtout que, en fait, c'est souvent, j'ai l'impression qu'ils sont venus la voir souvent dans le sens où quand il y Ben a eu oui, des disputes avec les parents, par exemple, quand on entend les parents se disputer, puis qu'on préfère s'enfermer dans une ça. chambre, et puis après, des fois, il y a aussi les parents qui s'en prennent à elle ou qui s'en prennent à ses frères et sœurs. Donc l'atmosphère, elle est devenue trop bizarre, en fait. Il y Ouais. a, Hmm. ouais, beaucoup D'accord. d'engueulades et beaucoup de noir d'un coup, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, comme elle accepte d'une certaine façon de suivre les inspirations qui lui chuchotent à l'oreille, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, et la première Ok. chose qu'ils mettent, c'est la robe, en fait. Tiens, on t'habille. La Mm. robe, est-ce qu'elle a, quel est l'intérêt pour eux de mettre cette robe? Regarde. Bah déjà, je dirais que c'est pour la pomper, mais j'ai comme si dans la robe, il y avait des traçages. Tu vois, on sait où tu es, on sait où tu vas, on sait qui tu côtoies. Oui, d'accord. Et ça, en plus, elle est lourde. Tu as dit qu'elle était lourde. Est-ce Ouais, qu'elle émet aussi des fréquences particulières? ouais, ouais, on a l'impression que Ça veut dire que quand ils la lui mettent et savent que ça va leur donner des indications, c'est le moment ou c'est pas le moment, quoi, c'est aussi. ça, de pomper ou de pas Hmm. pomper, ou de trop pomper, tu vois. Oui, Et en fait, d'accord. et en fait, après ça.
C'est comme si, alors franchement, hein, l'image que j'ai, c'est quand je la vois avec cette robe, on a l'impression de, tu sais, dans l'ancien temps, il y avait aussi des femmes condamnées. On leur mettait cette Oui, robe, oui, oui, tu vois? d'accord. Hum. Ah oui, d'une certaine façon, elle est condamnée et j'imagine que elle n'est pas la seule dans ce cas à Mm. porter ce genre de robe-là, parce qu'ils se Bah, contentent pas juste d'une seule personne. Donc, mhm, mhm. D'accord, d'accord, mm. d'accord. Donc condamné, puis après, ben, on continue hein, à poser Ouais. des implants Bah, et après, à ouais, faire des tests. c'est ça, quand ils ont mis les implants et les chaînes, Mhm. euh, alors ça peut être aussi, euh, c'est comme si elle avait rencontré d'autres gens aussi qu'elle croyait bienveillants et que non. Euh, Ouais, Après, ça va être les premières opérations. Je la vois dans un hôpital. Comme si elle ouais, faisait des examens d'abord, pas forcément qu'on diagnostique quelque chose en particulier. d'accord. Mm. Et pourtant, elle se sent, elle n'est pas comme si elle était malade, elle se sent plutôt bien, mais j'ai l'impression que c'est pour de la bienveillance, comme s'il fallait qu'elle fasse des examens pour voir. Ben, on te fait faire des examens pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Ouais, qui va Et pas. c'est ce qui est un petit peu mis en place depuis longtemps, ça, Martine. Mais oui. Et en fait, après, bah, de fil en aiguille, hein, d'examen en examen, bah, on finit par te En fait, t'as torturer rien, ton t'as corps. rien, mais finalement, on va te trouver finalement quelque chose, Toujours quelque peut-être. chose, ouais. Et puis Et on te en torture. fait, tu as toujours la peur au ventre, de dire, ah ben, je vais effacer ça parce que peut-être que. Mm. Il y Bon, a une bah, ça doit façon être. Oui, de voilà. maintenir aussi dans la peur, hein. Et te dire, bah, finalement, j'ai ça, et puis encore après, j'ai ça. Tu vois? Bon, Mm. ok. Mais de toute façon, là, à ce niveau-là, je veux dire, elle est déjà impactée par le reste. Donc, eux, ils s'en foutent après que tu aies des trucs, ça te déclenche des trucs physiques ou pas. Eux, ils s'en Bah, foutent oui. complètement, quoi. Tant qu'ils récupèrent derrière, Au contraire, parce qu'en plus, c'est ils ça. vont récupérer de la peur, de la souffrance, Mm. etc. Ça a l'air d'être Ça. vraiment de la science-fiction, ce qu'on dit, mais malheureusement, Mm. c'est des réalités qui apparaissent de plus en plus. Ouais. Et bon. Et on est là justement que ça soit visible et que surtout que ça ne se reproduise plus, jamais. Ouais. Mm. Bon, j'aimerais, Martina, on a globalement un petit peu les éléments importants pour Isabelle, mais j'aimerais que, tu sais, j'aime bien qu'on aille voir quand même à quel moment, si elle a été repérée avant de s'incarner. Ouais. Voir un petit peu comment ça s'est passé justement avant qu'elle s'incarne, en tout cas dans cette vie. Et sinon, ça, tu remontes au moment où déjà il y a quelque chose qui attire l'attention de ces êtres. Bah, écoute, je dirais que quand elle s'incarne en Isabelle, elle est plutôt bien. Et au D'accord? contraire, quoi, ça arrive après. C'est après. Mm. D'accord. Mm, mm. Mm. Bien. C'était. Regarde, vole l'information déjà au reptilien, voilà, tu le voles l'information qui est partout, si elle était déjà visée, parce qu'on sait qu'il y a les parents qui ont été touchés aussi, mais si elle était visée aussi. Ouais. Hmm. Bah oui, parce En fait, que. c'est la récolte, ils récoltent tout ce qu'ils peuvent, quoi. Ouais. Bah Mhm. oui, oui. Et en plus, c'est pour ça que je te dis, ouais, j'ai l'impression que même déjà à l'âge de 8 ans, il lui tourne autour, quoi. Et Mhm. c'est comme, ouais, puis comme ces voisins-là qui voient cet enfant comme des loups à lécher. Bien sûr, Mm. bien sûr, bien sûr, ça rôde Ça autour. rôde, quoi. Mm. Ok, bien. Euh, bah écoute, donc Isabelle, maintenant on a un petit peu toutes les réponses dont on avait besoin. On en aura encore d'autres de toute façon, ça c'est Ouais. sûr, il y en a toujours. Mhm. Euh, on sait que peut-être elle va peut-être se dégager de tout ce monde-là, hein. Oui. Hein. Est-ce que tu peux aller voir? J'aimerais qu'on remonte quand même le temps.
Ouais. avant sa toute première incarnation. J'aime bien voir un petit peu Mhm. comment ça se passe. Qui est-elle avant de venir sur Terre, avant de choisir de venir sur Terre. Alors j'ai une partie éthérée, enfin un corps éthéré, on va dire, plutôt asexué, et qui vient, alors je pense, alors c'est, ouais, j'ai Alcyone là. Le Ah oui, côté, carrément. ouais, le côté On a le côté très solaire lumineux. là. Ouais, c'est ça, très solaire. D'accord. Mm. Donc ça, c'est une haute vibration quand même très très haute aussi, hein. Bah oui. Et, Mm. et donc, elle choisit de venir sur Terre. Il y a quelque chose qui la motive. Oui, on dirait que sa mission de vie, alors, de venir en aide aux personnes, mais j'ai en même temps comme une, comment je vais dire ça? J'ai l'impression d'un énorme pas en avant, comme si dans sa mission de vie, ça permettait aux gens de s'éveiller ou d'avancer, tu vois? C'est bizarre. Oui, ben c'est comme comment on appelle, un éveilleur de conscience, quelque comme Ouais. ça dans cette idée. Mhm. Une Mais il y a de la éveilleuse, ouais, puisque là, c'est plutôt ouais. féminin. Et D'accord. puis en même temps, elle est visionnaire, quoi. J'ai le côté troisième œil qui est bien ouvert là, Ouais. comme si elle avait des ressentis. Mais là, elle pouvait pas, hein. Là, Bah non, c'était clairement bloqué, hein. là c'est sûr. Entre les ressentis et les flashs, comme si tu sais, tu dors, mais tu vois plein d'images et puis tu as des images qui te viennent et après on va te dire ah bah celle-là j'ai déjà vue ou tu sais comment on dit ça? Qu'on a déjà vécu C'est cette le déjà scène. vu. Ouais, Mhm. voilà, tu vois, ce côté déjà vu. Et c'est étrange parce que finalement, j'avais un côté guérisseur, guérison, tu vois, de par les mains. Comme si, j'ai l'impression quand je vois ça, on a l'impression de voir ses mains avec un pendule, mais comme si c'était un aimant. Tu vois, comme si les mains pouvaient aimanter les choses, tu vois. Pourquoi tu D'accord. rigoles? Non, c'est D'accord. bizarre. C'est la première fois que je vois ça. D'habitude, on voit ce rond. Oui. Et là, tu vois un aimant. Et là, je vois comme si ça pouvait être aimanté, comme si elle Ben oui. pouvait aimanter. Alors, C'est étrange. Alors, regarde un petit peu quelle est la fonction de, mm, mis à part faire l'aimant de quoi d'abord? bah ouais, c'est ça. C'est intéressant ça. Alors, c'est comme du magnétisme, Oui. Ben oui. Exact. mais finalement, c'est comme si on pouvait t'enlever le côté lourd de ton corps, comme des métaux lourds. Attiré. Ah, D'accord. ouais, Ah ouais, d'accord. tu vois ce système d'aimant qui pourrait Les métaux attirer, lourds, tu as raison, ouais. tu Mhm. vois, qui t'enlève tout ça, et puis bah, après, la personne se sent plus légère, plus, même mieux, et on a l'impression que si elle l'avait fait sur elle, bah, elle serait peut-être pas affublée comme ça, tu vois. Oui, Mais bon, alors elle pouvait peut-être pas elle avait guérir. le tout était de l'empêcher d'avoir accès à qui Ouais, elle c'est est ça. et à ses capacités et à ses aptitudes, hein. Ouais. Donc tu as l'impression que tu es malmené de partout, quoi. Hum, hum, De toute hum. façon, quand on est sur Terre, maintenant ça change parce qu'on voit davantage d'enfants qui sont plus éveillés, hein, mais bon, on peut très bien vivre une vie tout à fait banale et ordinaire. Et puis, faut savoir aussi, ça je le rajoute parce que c'est aussi une forme de camouflage, hein. Oui, hein, aussi. De se faire malmener et puis de tout d'un coup parce que on voit jusqu'à quel point ils ont pu aller, Hum. on va dire les involutifs, qu'il valait mieux passer inaperçu et être carrément en immersion totale, c'est-à-dire tu n'as pas même pas la sensation que tu vas agir ou faire quelque chose, tu es vraiment dans la peau d'un pauvre être humain qui souffre et puis à un moment donné, Ouais. paf, quand tu te Hum. réveilles, plein potentiel, plein pot. Et là, ça Oui, c'est c'est l'effet ça. surprise aussi. Hum. Faut savoir ça parce que c'est important. Parce qu'il y en a qui disent, moi, je suis médium de naissance.
Personnellement, moi, je me définis pas comme médium Bah de oui, naissance. Peut-être oui, mais j'en sais rien. Et moi, c'est j'ai ça. été vraiment immergée dans la peau Mm. d'une petite fille comme ci, comme ça, sans, et puis tout d'un coup, paf, j'ai dit, ah, là, il Oui, y a bah eu oui, un c'est ça. moment où, là, c'est bon, ça suffit, on y va. Et ça peut arriver à tout âge. Puis Bah oui, après, la tous les preuve. cas, tout est juste. Il faut savoir que tout est juste et que il y a, voilà, et c'est important de le savoir aussi. Que quand on est en immersion, c'est-à-dire totale, c'est-à-dire qu'on ne se rappelle pas, c'est pour mieux passer inaperçu aussi. Et ça, c'est important. Ouais, et là, tu vois, je réagis par rapport aux métaux lourds, là, et Oui, ses mains vas-y, aimantées. vas-y. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais tu Bah, sais, continue, c'est elle a intéressant. dit tout à l'heure qu'elle elle aurait dû mettre une prothèse, non? C'est pas ça? Oh oui, mais Mais oui. j'ai l'impression que son corps, justement, euh, réagit aux métaux. C'est-à-dire que si elle met dans son corps des prothèses, des choses comme ça, Ouais, mais là, bah, ils vont tout de suite réagir et ils vont ressortir. c'est peut-être pas, je sais pas si c'est pas, je sais pas, Je sont sais pas si c'est une en question de métaux lourds ou si c'est une c'est du question de... silicone, hein, donc je pense que c'est Ouais, enfin, je mais sais plus quelle matière, en quelle matière c'est, mais c'est pas vraiment du métal. Mais il y a peut-être non, quand même des particules aussi. Je ne sais mais pas. c'est ça. Et j'ai l'impression que son corps rejette justement tout ça. Ah ouais? Ce qui est tout ce qu'on. Alors, si jamais, après, elle nous dira, hein, je n'ai pas l'impression qu'elle ait de prothèse ou autre sur elle, enfin, Mhm, dans son corps. Mais à d'accord. chaque fois qu'il va y avoir, si jamais, euh, donc moi, je vois ce rejet de cette La prothèse. prothèse-là. Enfin, il y a eu quand même enfin, quelque chose, un élément, un staphylocoque, hein, nous a dit. Oui, mais c'est fait exprès. Ah ouais, d'accord. Tu vois, on a Ok, l'impression que tout ce qui d'accord. arrive dans son corps est rejeté. Ok, Tu vois? ok, très bien. C'est bizarre. Enfin, on verra ça plus tard. Oui, donc ça c'est pas Mm. ça va peut-être pas être marrant pour elle parce que du coup elle dit ah qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va voir tout ça. On va voir tout ça Il de y aura plus près. peut-être un autre moyen, mais bon, après, vu que là, pour l'instant, elle était affublée, maintenant Il y aura qu'elle va peut-être passer au le choix, un nettoyage. choix différent par rapport à la matière où elle devra peut-être. Voilà, je On va voir pense. avec, on va voir tout ça de plus près. Non, parce que c'est important quand même. Bien, ok. Alors, avant toute chose, maintenant, tu es avec elle dans son présent, dans son Mm. espace, Martina. Dis-lui qu'elle annule tout. Elle peut maintenant faire dégager tout ce joli monde et plus vite que ça. Elle annule tout ce qui a été fait, tout ce qu'elle a pu accepter. Sur tous les plans, bien sûr, sur tous les niveaux où ça a pu être fait. Tout est annulé. Mm. C'est important qu'elle agisse aussi avec sa volonté et sa détermination. Ouais, ça y est. Donc, puisque tout est annulé, ils n'ont plus rien à faire ici. Tout ce qui était là, Mm. tout ce qui a été fait, c'est comme si ça n'avait jamais existé en fait, parce qu'elle le choisit, elle le définit elle-même. Mm. Toutes les données récupérées, tout disparaît. De la même manière qu'elle a fait disparaître ses chaînes, tout ce qui contient ne serait-ce qu'une seule parcelle de son ADN ou de ses fréquences disparaît définitivement. Et également dans son corps, bien sûr, Mm. physique, tout ce qui a été fait est absolument, je veux dire, dans le subtil par ces êtres-là, disparaît totalement. Pour tout Ouais, ça doucement y est, ouais. reprendre, Mm. voilà, retrouver son ADN originel. Alors, tu vois, c'est drôle parce que là, elle va peut-être avoir un peu froid parce qu'on a l'impression Toi, tu que... as froid? Ouais, un peu. Parce qu'on a le sentiment que là, le fait que tout soit parti, on sent, tu vois, cet air un peu froid qui passe, mais là, ça y est, tu vois. Moi, ça y est, Alors, c'est passé. venant d'où elle vient, elle va pouvoir réchauffer très vite la Ah zone oui, c'est pour ça. parce elle produit donc cette énergie Mm. maintenant pour que ça circule bien partout dans ses corps. Ouais, puis là, elle va se sentir mieux. Vérifie son ancrage, Martina, s'il te plaît. Ça y est, il se fait. Et c'est ça qui fait qu'elle se réchauffe, là. Enfin, on passe du froid au côté un peu plus chaud, là. Ça y est, ça va un peu mieux. Mhm. Mm. Mais ça fait des frissons quand même. Il y a la vibration, évidemment.
C'est parce que l'énergie qui recommence à circuler. Ok, d'accord. Mhm. Bien. Alors, on va regarder les questions maintenant. On va Mhm. regarder les points particuliers et puis ensuite, on verra un petit peu comment ça se passe pour elle. Alors, elle parle de contrariété d'obstacles. Chaque fois qu'elle a une, alors non, je reprends son point. Elle dit dès qu'elle a une contrariété, un obstacle, je suis en boucle, pardon, je suis bloquée. Ça lui provoque des insomnies depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Mhm. Bah, ça, c'est dû à, comme je te disais au tout début, que dès qu'elle a accepté puis qu'elle est partie de cette maison-là, de ses parents, ben là, il y a eu plein d'obstacles en fait sur son chemin. Que ça pouvait être des cailloux qu'on pose, tu vois, et pour qu'elle bute dedans. Et que quand elle bute dedans, et ben en fait, on a l'impression qu'elle avance plus. Mhm. Ou qu'elle D'accord. attend, il faut prendre le temps pour repartir, tu vois. Mhm. D'accord. Disons que ça commence doucement de manière à ce que ce soit pas trop visible et puis leur système, hein, ça fonctionne comme ça, ils essayent de se rendre très invisibles ou très, mais Ouais. après ils augmentent la dose pour aller plus vite ou pour, je sais pas, hein. Ah bah oui. C'est ce qu'ils faisaient, et ce Mm, qu'ils ont tendance à faire tout le temps. c'est ça. Ok. Alors elle dit que elle a tendance à accumuler, à emmagasiner pour ne pas faire de mal. Et lorsque la coupe est pleine, elle explose. Ben oui, ça c'est Mm, l'effet cocotte minute, quoi, hein. c'est ça. Et en plus d'exploser, elle essaye de parler, puis elle s'étouffe avec son, tu vois. Donc ça Tu va. t'étouffes toi-même avec ton propre. Ouais, voilà. Ok, Mm, d'accord. Elle dit que elle a conscience de tout ça, mais ne trouve pas les bonnes clés pour remédier et corriger ce mal-être. Donc bien sûr, ça la met à mal, bien tout ça. mm, Ça la mm. met à mal, pardon. Oui, tout à fait. Mm, mm. D'accord. Elle dit ce que je dégage n'est pas ce que je ressens. On me perçoit différemment, je ne m'en aperçois pas. Alors regarde si c'est réel ou si c'est ce qu'on voulait lui faire croire. Alors j'ai plus le côté, on veut lui faire croire que, comme Mhm, si elle faisait assez froide, hautaine ou trop fière, tu vois. Alors qu'en fait, elle n'est pas du tout comme ça. mhm. Mais c'est l'apparence, et du coup, c'est leur apparence qu'ils lui ont donnée Oui. pour qu'elle paraisse comme ça. Et comme ça, elle n'a pas forcément beaucoup d'amis, tu sais, où il y a Mhm. des embrouilles des fois avec ses amis, Je ses rajouterais à collègues ça même. que, ouais, 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 je rajouterais qu'il y a un point important dont il faut tenir compte aussi, c'est qu'à partir du moment où elle croit ça, Mm, où on lui fait penser ça, donc on sait qui maintenant, et qu'elle le croit, elle le crée aussi. mm, J'ai l'exemple de personnes qui projettent des trucs complètement fous. C'est leur projection, c'est totalement irréel, mais tout d'un coup, tu te prends une remarque comme ça, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce qu'eux ont projeté quelque chose qu'on leur fait croire. c'est ça. Donc, tout ça, ça crée une fausse réalité et c'est Mm. vraiment courant. Ah Donc, oui, oui. toujours. Et puis, en plus, elle n'avait pas accès à son cœur. Donc, pas accès à son cœur, Mm, c'est pas accès à la justesse, à la juste mesure des choses, quoi. mm. Enfin, pas accès. Bien limité, on va dire, hein, parce que Ah bah l'accès oui. est toujours là malgré tout. Bon, d'accord. Alors, elle dit que elle ne sait pas communiquer. À partir du moment où la personne ne me correspond pas, ne fait pas ou ne me ressemble pas. Elle dit qu'elle n'arrive pas à communiquer avec des gens qui ne fonctionnent pas comme elle. Mm. Bah là aussi, on est sur une fausse réalité, hein. Mais en attendant, tu vois, c'est comme si, là, c'est comme si avec ses collègues de travail, mais on a aussi ce contrôle qu'elle veut avoir, comme si elle voulait que ça se passe autrement. Alors que finalement, elle voit bien que des collègues ont une autre façon de faire et qu'ils y arrivent très bien, Oui. tu Donc vois? ça crée comme un blocage sur le fait l'acceptation des Mm. autres Ouais, puis tels ça qu'ils la met en sont. doute en plus. Mhm. Mm. Ah ben oui, c'est clair. D'accord. Bon. Alors, la poussière dans la gorge.
La poussière dans la gorge, ça c'est un point important. Donc, ça provoque en elle des toux irritantes. Bah oui, bah là, c'était le chakra-gorge avec cet implant au niveau des cervicales, hein. Mhm. Et surtout quand elle est trahie, elle se sent trahie, tu vois, comme si quelqu'un m'avait prise à la gorge. Ouais, comme si quelqu'un Et c'est ce que je te disais au début, qu'on a Mm. l'impression que même avec ses émotions, tu sais, ça monte, puis ça s'arrête là, tu Oui, vois? exact. Et donc, du coup, Et on donc, sent. ça peut t'étouffer ou tu as l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui... Puis l'implant, c'est vrai de la façon dont Ouais. tu l'as vu, Mm. qu'il est devant, derrière, ça fait comme un truc qui le relie à l'arrière, donc ça peut être, c'était quelque chose de gênant, quoi. Bah, complètement, oui. Et comme Mhm. tu disais aussi, l'effet cocotte minute, tu sais que t'attends, puis pof, ça part. Et c'est là que quand elle essaye de s'exprimer, même s'il y a de la colère ou autre, on a l'impression qu'après, à un moment donné, bah, ça coupe et c'est là elle tousse, on a l'impression qu'elle va plus s'arrêter. Tu vois? D'accord, d'accord. Mm. Bon, on regardera ça de plus près quand même à la fin, voir un petit peu comment ça va se gérer au niveau du physique. On continue avec les points, Martina. Elle Oui, dit oui. que elle a un problème pour gérer les priorités. C'est-à-dire que elle va s'occuper de détails qui peut-être n'ont pas au final, avec beaucoup de distance, n'ont pas tellement d'importance, mais elle va s'acharner à chercher un petit détail pour régler un petit détail alors qu'il y a d'autres priorités. C'est en ce sens qu'elle le dit, elle a du mal à le faire. Elle ne sait pas le faire. Bah, quand je te dis que ces chaînes la ralentissent, Mhm. euh, au niveau des jambes, etc., et qu'on voit en fait que elle avance à petits pas. Et la tête baissée en plus. En plus, donc, et puis ce côté lourdeur Donc de tu ces peux pas chaînes, prendre du recul, oui, au fait. Oui, 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 d'accord, en fait. donc tu peux même pas prendre de priorité, tu as l'impression que tu sais, on va te proposer des choses et toi, bah, tu vas faire à ton rythme en fait, parce que là, tu peux pas. Et Mhm. tu crois que... Et c'est marrant parce que tu vois ce que tu dis, c'est comme si... Moi, j'ai le sentiment comme si elle croit que c'est une priorité, alors qu'en fait, ça l'est pas. Oui, ben oui, parce que Parce que c'est ce qui c'est est devant confus. son nez, devant ses yeux, en fait, et puis Mm. que, Et c'est drôle parce que finalement, on sent que des fois, ça entraîne, alors je vais dire, de l'énervement plutôt que des colères. Alors que hmm. ce soit par exemple avec son mari où elle fait des choses et puis bah, lui, du coup, ça déclenche de l'énervement parce qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Et puis au niveau collègue de travail, c'est un peu pareil, tu vois. Sauf qu'eux, ils ruminent, gna, 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 ils lui disent rien, tu vois. J'aime bien quand tu fais gnu. Mais oui, parce que ça fait ça, tu sais, les bruits de couloir, les collègues qui parlent derrière ton dos, que tu entends juste gna, 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 ou des fois, tu n'entends pas. Et puis tu sais qu'on parle sur toi, tu le Les sens. chuchotements. Ouais, tu le D'accord. sens en plus, tu vois. Mhm. Mm. Oui, en fait, bon, en tout cas, c'est sûr, tu dis que ça crée en elle de l'énervement et on peut le comprendre parce que, bon, en Bah fait, oui, tu as l'impression que tu t'occupes de trucs que finalement, on ça te sert dit pas que à non. grand-chose. Mais en fait, le pire, c'est surtout d'en avoir conscience. Parce Ouais, qu'à la limite, si tu le fais, mais que tu n'en as pas conscience, tu le fais, voilà, c'est tout. mm. Mais là, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je Pourquoi je... m'acharne là-dessus? Ça sert à Mm. rien, quoi, au final. Ouais. Et que tu n'arrives pas à lâcher le truc. Oui, et puis que des fois, on a l'impression que même si on lui donne des priorités, Oui. tu vois, par exemple, je sais pas, on pourrait parler de dossiers, Mhm. des dossiers en priorité, bah, c'est comme si on lui cachait et on met d'autres dossiers au-dessus, comme ça, bah, elle croit que bah, elle est dans les temps et puis tout ce qu'elle a à faire, c'est bon, quoi. Tu vois? Et tiens, et voilà. On Mm. te met devant les yeux. Ouais, bon, en fait, Voilà. c'est toujours leur façon de faire aussi, avec Bah les oui. implants, avec Mm. le brassage mental, enfin tout ça. Ah, c'est Ok. ça. Alors elle dit que bon, elle se demandait, elle se posait la question si son opération, si depuis son opération, si c'était lié à ça en fait, le fait qu'elle n'a pas confiance en elle, Non. Enfin, pas si. que. Pas que. Je vois que déjà, parce que même dans les émotions tout à l'heure, il y avait l'estime de soi, mais il y a aussi le fait de se dire que qu'elle croit qu'elle ne peut pas faire. Comme quand elle était jeune, qu'on a l'impression que elle est confiante, elle sait ce qu'elle a à faire, etc. Et que dès qu'elle sort de cette maison, on a l'impression qu'elle est perdue. Tu vois, ce sentiment de... Oui.
Eh ben, c'est un peu pareil là, dans le sens où elle pourrait se faire confiance, mais ça va durer pas longtemps, quoi. C'est très. C'est comme si d'un coup, il y avait des doutes, des peurs qui arrivent, et puis paf, tu te fais plus confiance. En fait, tu te dis, bah non, j'ai tort, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Et qu'en fait, elle a toujours peur. C'est comme une peur d'avancer, en fait, de mettre le pas devant, Ouais, tu vois? c'est aussi un peu de l'auto-sabotage quelque part, hein. Bah, complètement aussi. Mm. D'accord, bien. Alors, l'idée, en fait, le fait aussi, pardon, qu'elle garde tout, elle dit, je ne sais pas me séparer du passé. J'ai mes vêtements depuis plusieurs années dans des cartons et pourtant j'aime les choses rangées. Donc, elle garde, elle garde. Elle accumule. Ouais, puis ça fait partie des chaînes. Le Ah oui, côté ça basse t'alourdit. émotions. Ouais, le côté qui t'alourdit et que des fois tu pourrais vivre même dans le passé. Ouais, Mm. d'accord. Alors que le passé n'existe plus. Bah non. Sur un certain plan, il est toujours présent, mais on peut aller le changer. Ça, c'est une autre histoire. Je pars dans le quantique complet là. Mm. Non, non, mais le passé, garder des cartons avec des vieux habits que peut-être tu te dis, oh, peut-être je les mettrai, peut-être ça servira. Eh ben non, Mm. ça sert à rien. Bah non, ils restent là puis ils prennent la poussière. Et ils prennent la poussière et puis ça encombre. C'est pas ça, c'est que ça Oui. fait des encombrants. Donc ça encombre déjà ta maison ou une Mm. pièce, et puis ça encombre ta tête ou ton esprit, mais ça, tu le sais pas. C'est ça. Bien. Alors c'est bien s'il y a une ressourcerie dans le coin où elle habite, elle pourra hop faire un petit trajet pour les vêtements et pour tout, parce que dans les ressourceries, ils prennent tout et ils recyclent et c'est très bien. Mm. Bon, donc c'était quand même lié aussi, ben on te fait garder, porter l'attention sur des choses qui n'ont pas d'intérêt au final, quoi. Mm. Bah Les c'est ça, ouais. parents, bon, les parents, c'est bon, je pense qu'on a compris pourquoi. Il y a un problème là avec les parents, Mm. s'il y en a Mm. un. Ok. Est-ce que c'est Euh, avec les deux parents ou c'est plus la mère que le père? Je sais pas. Vous me répondez, les deux? Ouais, les deux. Ouais, Elle les me deux, fait parce que signe, les c'est deux les deux. sont pris dans la spirale, quoi. Donc, d'accord. Mm. Mais de toute façon, ils ont déjà accès aux informations s'ils veulent. C'est comme des petites bulles là, comme ça, qui sont parties de son Mm. cœur là, qui sont. On peut dire que ça se fait automatiquement, mais elle peut le faire en visualisation aussi, que ça part de son cœur et puis comme ça, toutes les informations circulent. Mm. Pour que eux aussi puissent faire à un moment donné avoir cet éveil et cette prise de conscience et ça c'est vrai que ça change énormément, ça peut changer les choses, hein. Bien. Alors, il y a un dernier point à voir, Martina. Elle dit qu'elle ne parvient pas à faire les choses en temps. Elle se laisse dépasser et elle perd la maîtrise du temps. Mm. Oui, ça me ramène encore à ces obstacles qu'elle avance, tu vois, avec si c'est une grosse pierre ou tu vois, Un rocher, ouais, plus voilà, gros. tu vois, les Et puis chemins, une montagne. voilà, puis après on te met un rondin de bois, et puis après tu peux pas avancer non plus, ou tu prends tout ton temps pour escalader, tu vois, et on a l'impression C'est la que, même. Ouais, vas-y, continue, pardon. on a l'impression forcément que, on croit qu'elle perd du temps, tu vois, on a l'impression qu'elle perd du temps et que finalement, bon, elle fait les choses comme il faut, mais c'est lent, quoi. Oui, en même temps, c'est comme l'idée de gérer les priorités, ça Ouais, se c'est ça. rejoint. Oui C'est-à-dire, aussi. on te met un rondin de bois, puis un rocher, puis tout ce que tu veux, et Mm. puis on te montre, ah mais non, mais ça c'est important, tu t'occupes du rondin de bois là, tu C'est vois, ça. et tu as la tête baissée, tu vois Mm. vraiment elle voyait vraiment que ce qu'on voulait lui faire voir, tout simplement. Ouais, tu sais, en plus dans les terres, ce qu'on voit, c'est que tu avances avec ces chaînes, c'est lourd, ça te ralentit, tu Mm. passes, on va dire, un obstacle, mais il faut que tu prennes tout l'attirail qui va avec, donc évidemment que ça prend du temps. Pour sauter un rocher avec des chaînes partout. Martina. Bah Non, mais oui, on imagine ça comme. C'est pas drôle, je sais que c'est pas bah drôle, non, mais quand mais on l'imagine, tu sais, comme des dessins animés, tu vois, mais tu dis, mais c'est ah pas ouais, tu te dis, mais possible, c'est c'est pas pas vrai. possible. Mm. Eh si, ouais, ok. Ouais. C'est vrai, t'as raison. Il y avait quand même tout cet attirail, la robe, enfin bon, bref. Ouais, surtout les chaînes lourdes.
qui te, Mm. tu vois. Tout ce que D'accord. tu fais, à chaque fois, il y a un truc où c'est trop lent. Ok. Mm. Bon, bien. Alors maintenant, on revient avec Isabelle. On revient avec Isabelle pour voir comment ça se passe. Ouais. Tu reviens avec elle dans sa sphère et tu me dis comment tu la vois maintenant. Bah là, je la vois mieux dans le sens où elle est plus claire. Le corps éthérique est plutôt blanc et en plein milieu, on a comme une boule orangée. On va dire du Mhm. plexus, quoi, c'est son feu sacré, je pense, et qui, alors c'est drôle, hein, parce que d'habitude, je vois juste le feu sacré qui se propage un peu partout, et là, on a cette boule en plein milieu là, on sent que, je sais pas si ça la gratte, ou si ça lui fait des sensations étranges, parce qu'on a l'impression qu'il y a comme des rayons Des qui rayons. se déplacent dans le corps pour, justement, comme s'ils atteignaient des endroits, bah là, par exemple, le bas-ventre, elle doit sentir son ventre qui fait du bruit un peu ou qui, tu vois. Et puis ça remonte au fur et à mesure jusqu'au chakra là qui est là et que là, tu sais, elle essaye encore, mais Il y elle a sent, encore, ben, c'est pas encore matérialisé ben dans non, le physique, on va dire, il voilà, faut toujours un temps, il y a peut-être un temps de décalage. Donc tout ce que tu as décrit, ça peut très bien se produire à un autre moment. Toi, tu le sens ouais, dans le présent, mais ça peut se produire à un autre moment, oui, quoi. bien sûr, parce qu'on a ce sentiment C'est comme la si, métabolisation, oui. voilà, comme si, Ali, tu sais, quand tu avales par exemple et que des fois tu as l'impression que c'est coincé, Oui. là, ce qu'on voit, c'est comme si, pour une fois, elle ressent le fait que ça descend et pas que ça reste. Comme, quand tu Comme si avales, c'est fluide. C'est c'est plus fluide. d'accord, ok. Et que là, du coup, c'est comme si, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais j'ai l'impression qu'il va falloir qu'elle utilise quand même des plantes à base de, tu vois, de la tisane ou du thé, ou peut-être qu'elle le fait déjà, mais que Pour aider le corps pour physique, aider le corps physique, mais pour surtout aider la gorge. Moi, j'ai plus la gorge en fait. dis-moi, oui. Mhm. Des plantes adoucissantes pour la gorge parce que le Ouais. chakra était bien. Mm. Et là, je sais pas, j'ai Ok. la menthe. Alors, Mhm. après, je sais pas trop, mais j'ai la menthe et c'est possible de géranium? Je sais qu'il y a des feuilles qui peuvent être utilisées, mais je sais pas trop. Voilà, Ouais, moi je non. t'avoue que Je connais en huile essentielle le géranium bourbon, là. t'as plein de plantes de toute façon. Après, je veux dire qui sont utiles pour adoucir la gorge. Je Mm. pense qu'il y a la guimauve, la mauve. Ouais, tu Après, vois. je les connais pas toutes, hein. Il y en a. Mm. Après, ça sera peut-être à elle de ressentir ce qui Mm. va lui faire du bien, ce qu'elle a envie aussi. Tu sais, le corps, si tu l'écoutes, il te donne envie de. Oui, des fois, il te dit, vas-y, va Hum, prendre ça, hop. hum, hum. Et j'ai surtout la menthe, en tout cas. Comme s'il Ouais, la fallait menthe. un mélange à base de menthe qui va adoucir, même comme quand tu es malade ou Ouais. que tu as mal à Ah, la mais la gorge, le menthe, miel, c'est les ultra choses comme puissant. ça. C'est ultra Mm. puissant, la menthe, hein. Ouais. C'est très, très puissant pour plein de choses. Et puis, ça rafraîchit, Mm. ça fait circuler des énergies aussi. C'est Ouais, intéressant. Mm. c'est ça. Ouais. Bah Ok. ouais, hein. Mais en tout cas, oui, sur la gorge, ça fera son effet. Là, le travail se Ça fait. tonifie aussi. Je suis en train de, de voir la menthe qui. Je me suis connectée à la menthe et ça tonifie, c'est connu, Mm. hein. Et là, tu vois, elle ressent parce que on voit qu'au niveau des pieds, les racines se font et que ça lui procure dans son corps, on a des vibrations comme des picotements ou des froids chauds. Elle va Mhm. sentir un petit peu, ouais. Donc ça circule. Alors voilà. Donc tu as parlé donc de cette de plantes qui peuvent l'aider donc pour la métabolisation pour que le corps intègre plus facilement et de manière optimale donc les nouvelles conditions. Oui. Ok. Bien. Alors, est-ce qu'elle a autre chose à te montrer ou à souligner, donc Isabelle dans le subtil? Bah, j'ai quand même, je sais pas pourquoi, mais c'est comme si elle disait qu'il fallait aussi rendre le corps plus viable, plus fluide. Donc, comme une cure de plantes.
Alors, je sais pas si ça sera comme la gorge, il faut en tisane ou en d'autres. Comme si j'avais des gélules, mais de plantes. Des compléments alimentaires, Ouais, certainement, ça à doit être base de ça, hein. plantes. Mais à base de plantes pour régénérer le corps. Mhm. Mm. D'accord. Ouais. Mais c'est vraiment. Alors, c'est pas des compléments alimentaires qu'on pourrait peut-être trouver en pharmacie, ça m'étonnerait. C'est des choses vraiment à base de plantes. Il n'y a pas forcément de. Plutôt dans une herboristerie ou Oui, de... tu vois, des magasins spécialisés. Oui. Pas Mhm. forcément une pharmacie lambda ou Oui, 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 peut-être sur le mais net aussi, mais il faut regarder, il faut on faire en trouve un peu attention. partout. Il y a de Mm, très, très bons produits. Après, on en parlera hors antenne, bien sûr. mm. Mais pas dans toutes les régions. Il y a toujours quelqu'un qui est capable de te donner des conseils. Et dans les, t'as aussi des boutiques bio, mais bon, faut toujours quand même faire preuve de discernement, bien sûr. Oui. Après, de voir si c'est juste, hein. Des fois, on le ressent Tout hein, à dans son fait. corps. Quand Ok. on prend un truc, on regarde, on se dit, bon, c'est pas ça. On le repose et puis voilà. Mm, mm, mm. Alors, bien, donc elle te signifie juste que donc elle aura besoin quand même d'un petit soutien Oui, de régénération, nettoyage un petit peu, tonification oui. au niveau du corps physique. D'accord. Et est-ce qu'elle a encore quelque chose à dire par rapport à ses mains et aux métaux? Ah oui. Euh, Puisque tu parlais que comme oui, c'est elle vrai. avait comme des aimants. Mais justement, hein, ça fait penser au magnétisme. On a l'impression qu'elle peut magnétiser des choses. Enfin, même le corps, elle pourrait essayer. Après, pas forcément sur le sien, Pourquoi pas? mais elle peut sur le sien, bien sûr. Pourquoi pas? Juste Bien voir ce sûr. que ça lui procure au niveau des mains. Moi, j'ai la sensation que il suffit qu'elle mette les mains sur son corps et on a l'impression, tu sais, de fourmis dans les mains, cette sensation étrange qu'on a. Des fois, ça fait un peu mal, Mhm. tu vois. Oui. Et je sais pas, je la vois mettre ses mains sur le corps de son mari pour voir aussi ce que lui il ressent parce qu'elle veut Elle va comparer avoir un les retour, deux. bien sûr. Ouais, voilà. Et on dirait que ça. Et après, on a l'impression que c'est comme si elle enlevait plein de trucs lourds et que elle en fait un truc, elle jette et puis elle nettoie ses mains, elle lave ses mains après. Elle a compris le processus. Ouais, elle lave ses mains et tout ça. Et puis après, bon, voilà. Mais il n'y a pas Ok. forcément de mantra à dire, pas forcément de choses à faire, hein, juste poser les mains. Et encore même pas forcément les poser, mais les mettre vraiment à quoi, Devant. 2 Avec, ouais. 2 millimètres du corps, quoi. Pas forcément les poser sur Au-dessus. le corp. Parce que des fois, elle a les mains chaudes et ça peut être gênant pour la personne, c'est trop chaud, tu vois. Quand tu... Si tu es plutôt solaire, c'est clair que ça fait des mains chaudes. Voilà, c'est ça. D'accord. Mm, Oui, c'est mm. vrai. D'accord. Bien. Est-ce que elle a un dernier message? Bah maintenant, le message, c'est de se faire confiance, en fait. Se faire confiance et puis de s'écouter. Euh, Plus elle va s'écouter et mieux elle va aller, dans le sens où ça va aller en évoluant, parce qu'il n'y aura plus de peur là. C'est comme si elle était plus sereine. Et Mhm. plus elle va se faire confiance et la seule chose qu'il faut qu'elle fasse, c'est de ne pas écouter les autres autour d'elle qui lui disent non, mais tu devrais faire ça. Non, tu vas faire comme ça. Non, fais comme ci. Non, c'est à elle de s'écouter et d'écouter son cœur et ce qu'elle ressent. Et Même là, si se c'est une faire, sommité médicale qui lui dit, si ça matche pas, on dit non, hein. voilà, tu dis, ou elle dit non, ou elle ressort, mais elle fera pas Elle va- ce qu'il demandera. Tu Après, vois? c'est elle de décider, de ressentir si c'est Mm, correct pour elle ou pas. c'est Ça, c'est ça. important. C'est vraiment important de s'écouter. Bah justement, c'est comme si là, il faut qu'elle, quand je dis qu'il faut qu'elle s'écoute, qu'elle écoute son corps, c'est son corps qui réagit. Quand on lui parle, on a l'impression des fois, c'est comme si là maintenant, tout ce qu'elle entend, tu vois, on peut avoir alors, vous allez peut-être rigoler, mais c'est peut-être comme si tu avais une envie de rôter là, tu vois, Mhm, et mhm. puis ça reste à l'intérieur. Et là, tu sens que c'est. Alors, des fois, tu peux te dire, bah, qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas l'habitude d'avoir ça. Après, il y Ouais. a des moments où on a l'impression que son cœur, qui, comme on parlait de tachycardie tout à l'heure, mais là, c'est plus sain, c'est plus serein, tu vois. On sent que le cœur y bat et que là, ce qu'elle pense faire est bon. Parce que le cœur, il dit oui, 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 c'est ça, tu vois. Tu vois? Et c'est drôle D'accord. parce que finalement,
nous, on pourrait ressentir ça aussi. Enfin, après, ça dépend de comment on est, hein. Il y en a d'autres, c'est dans le ventre, hein, au niveau du nombril, ça travaille un peu. On a l'impression qu'il y a un truc dans le nombril qui veut sortir, et puis bah, c'est ce qu'on écoute de notre corps, en fait. C'est le corps qui réagit. Et quand le corps ne réagit pas du tout, c'est que c'est pas bon pour elle. Tu vois, quand on n'a rien, Mmh. on a l'impression que des fois, on va dire à son corps, voilà, puis t'attends. T'attends un signe, en fait. Mais ça veut dire que c'est pas bon, finalement, tu vois? Après, si tu commences, je parle pour Isabelle, mais je parle pour tous, à entrer, avoir une communication avec ton corps comme un dialogue, en fait. Tu dis, bon, alors, ça, tu t'intériorises, tu dis, bon, ça te convient, ça te convient pas. Mmh. Et puis, tu écoutes un petit peu. Et puis, bon, faut pas non plus que ça devienne obsessionnel, hein, attention, parce que Ah bah non. sinon, ça peut créer l'effet contraire. Mais je veux dire, être dans la juste communication avec Mmh. son corps, avec soi. Oui, Ça, puis c'est trouver les important. signes, oui, voilà, puis se trouver les signes qui font que ton corps réagit, en fait. En fait, j'ai envie de dire quelque chose de, c'est simple. Il suffit de savoir en profondeur que la communication que tu vas avoir avec ton corps est juste. Et si tu commences à mettre ça en place et à savoir que c'est juste, tu n'as même pas besoin de te poser de questions. Tu Mmh. poseras la bonne question au bon moment et tu auras la réponse aussi. Voilà, c'est ça. Exactement. Bon, hmm, Mmh. bien. Et la dernière chose, pardon, c'est Oui, que, je sais pas, elle a montré sa main avec son pendule. Alors peut-être qu'elle a déjà essayé le pendule, mais bon, en attendant, si jamais elle a pas de réponse par rapport à son corps, elle peut toujours utiliser le pendule. et voilà. Mmh. Parce que le pendule est un prolongement du corps, bien sûr. Voilà. Le mouvement. Mmh. Le mouvement. Bien. Ok. Alors, est-ce qu'elle est prête maintenant à partir, Oui, elle Isabelle? sourit, elle dit que ça va. Ok. Ouais, c'est bon. Mmh. Bien. Alors, on va la saluer, la remercier. Ouais, elle te dit merci pour tout. Ok. Très bien. Martina, Ouais. maintenant, tu te déconnectes. Déconnecte-toi de tout et de tous. Et tu vas rentrer, revenir dans ton présent, on va dire. C'est une image. Je compte jusqu'à 3. À 3, tu seras là. Je t'invite auparavant à passer à travers un tamis, je vais dire un sas, oui, un tamis qui va te permettre de laisser, de filtrer et de transmuter tout ce qui ne t'appartient pas. Tout ce que tu as vécu, toutes tes sensations, tout est transmuté pour revenir à la normale pour toi. Tout ce qui est agréable, c'est surtout ta fréquence idéale, ta fréquence naturelle. C'est le 1. Ça te permet de te sentir centré, équilibré, tous tes corps bien ajustés, avec ton axe bien positionné aussi. Et tu te sens bien, tu sens cette énergie qui circule en toi, fluide, agréable, et toujours la joie qui est là, et le dynamisme. À 2, Martina, tu retrouves maintenant les sensations de ton corps bien présent. Tu peux sentir tes mains qui bougent, tu peux sentir ta présence dans cette pièce, tu peux t'étirer. Voilà. Et à 3, quand tu es prête, tu reviens. Oh! Ouh! Je sais pas, j'ai eu un frisson bizarre en revenant, je sais pas C'est le pourquoi. retour. Comment tu Oui, te sens? bah, moi ça va, c'est plutôt Isabelle qui va nous dire comment elle se sent maintenant. Isabelle, vous remettez le son? Ah oui, hein. Oui. Alors, comment ça va Isabelle? J'ai effectivement, j'ai l'impression d'être fatiguée. Ah, ça c'est normal, hein? Oui. C'est normal.